Bonjour, bienvenue dans cette vidéo un peu différente des autres parce que je vais faire une annonce sur un changement d'activité. Pour m'amuser, je pourrais dire que j'ai décidé de changer de métier. Et j'ai décidé de créer mon métier et je vais appeler ça être encourageant à la souveraineté personnelle. Voilà l'annonce globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que je vais faire évoluer mon activité, que je vais prendre en compte le réel, que je vais prendre en compte le fait que j'ai des demandes qui changent, que j'ai beaucoup de demandes. Donc mon agenda là maintenant il est rempli jusqu'en août et puis plus ça va, plus ça se remplit. Donc si je continue comme ça, je vais avoir 4 mois de rempli, puis 5 mois, puis 6 mois, etc. Donc je suis obligé avec grand plaisir, comme j'ai toujours fait dans ma vie, de changer des choses. Et donc je vais changer des choses, je vais profiter de cette situation pour faire évoluer mon chemin de vie, ce que je fais depuis très longtemps maintenant. Ça fait bien 20 ans que j'ai quitté le monde du travail, que je suis sur ce que je pourrais appeler la réalisation de soi, en tout cas de moi en l'occurrence, ou du moi, pour voir ce qu'on en dit. Et je viens un peu formaliser ça, annoncer un petit peu qu'est-ce que ça implique. C'est cette chose que j'appelle être encourageant à la souveraineté personnelle. Ce qui se passe, c'est que donc ça fait maintenant 17 ans que j'aide. Je vais faire juste une petite chronologie rapide. Donc avant, j'étais ingénieur en informatique. Puis j'ai fait une formation de psychothérapeute, j'ai fait aussi une formation d'art-thérapeute pendant 6 ans en tout, enfin 4 ans de psychothérapie, 2 ans d'art-thérapie, pendant lesquels j'ai découvert l'échelle émotionnelle, j'ai découvert que j'allais pas aider en faisant des psychothérapies, en faisant des thérapies, mais que j'allais aider en favorisant l'autonomie des personnes de manière humaniste, ce qui m'a permis de mettre en place ce que j'appelle les entretiens maïeutiques ou de la permaculture humaine. Et donc là ça fait 17 ans maintenant que je fais ça, ça fait 17 ans que je fais des entretiens maïeutiques et puis cette année donc maintenant ça va évoluer. Alors je vais quand même continuer à faire des entretiens individuels, mais je vais énormément plus m'orienter sur des transmissions collectives, c'est-à-dire on pourrait appeler ça des stages, on pourrait appeler ça des ateliers, de voir comment je formalise après les choses. Là je fais vraiment l'annonce. J'étais en train quand même de commencer à modifier mon site internet, mais j'avais envie de faire déjà l'annonce, puis moi j'aime bien communiquer, ça formalise pour moi les choses. Donc c'est très spontané la vidéo que je fais là. Elle procède du fait que je vois bien que en aidant les personnes avec leurs demandes, avec leurs intentions depuis 17 ans, et avec ma manière à moi de faire, qui est particulière, la plupart, la grande majorité des entretiens personnels, au bout d'un moment, on arrive à cette notion de réalisation de soi. Au bout d'un moment, on arrive au fait que, ok, j'écoute mes émotions, je comprends qui je suis de plus en plus clair, de plus en plus libre, de plus en plus puissant. Et maintenant, je fais quoi avec la société? Je suis dans une société, je regarde dehors, une fois que j'ai bien regardé dedans, et je fais quoi avec dehors? Et il y a des gros problèmes quand je commence à regarder dehors, parce que la société qu'on a construite, la société occidentale, va complètement à l'opposé, à l'encontre de la réalisation de soi et des valeurs humanistes, clairement. Donc, à un moment donné, il y a une énorme contradiction entre les démarches personnelles qui souhaitent développer cette humanité et puis le système autour. Et donc, de plus en plus, on vient vers moi pour que j'accompagne à une émancipation du système, on pourrait dire. Alors, je vais y revenir sur ça. Et donc, je vais assumer que ça fait partie maintenant de mon rôle, que ça fait partie de ce qu'on me demande, et ça fait partie de mes expertises. D'abord parce que moi, ça fait 20 ans que j'ai quitté le monde du travail, donc c'est pas juste des trucs que j'ai lus, etc. Donc je parle d'expérience, et je vois bien qu'il y a une vie possible sur la planète Terre complètement en dehors de tout ce qu'on nous apprend à l'école, dans le monde du travail, de tout le monde qu'on nous montre partout, le métro, boulot, école, dodo, facture, et puis cercueil. J'ai mis métro dedans, je sais plus, voilà. Ce monde-là, ça fait 20 ans que je suis pas dedans, et ça se passe très bien, et il y a une vie merveilleuse indépendamment de ça. J'ai déjà fait des vidéos sur ces sujets-là, et donc là je vais vraiment orienter encore plus clairement mes activités dans le sens, donc évidemment de continuer à faire ce que je faisais, mais en étant clair sur là où ça mène.
Voilà. Et en étant clair sur le fait que moi, c'est ce qui m'intéresse. Je vois bien que les gens qui veulent sérieusement aller s'écouter, faire l'échelle émotionnelle, etc., c'est rare qu'à un moment donné, ils en arrivent à une intention d'être complètement, comment je peux dire, en phase et intégré à la société actuelle. Ça arrive, hein, mais parce que surtout moi j'aide en fonction des demandes, hein, donc j'oriente rien. Ça arrive, hein, que ça atterrisse, on va dire, à ça, mais des fois on a envie de s'envoler. Donc, un peu plus concrètement, mon activité, elle va se formaliser. Donc, je vais le dire, je vais commencer à organiser des stages. Alors, il va y avoir une transition, parce que je ne vais pas annuler là, tous les rendez-vous que j'ai pour les 3 mois à venir, enfin les 3 mois et demi. Donc, je vais voir un petit peu, tout ça c'est encore à décider pour moi. Mais je vais déjà expliquer donc, tous les types de stages que je vais faire, parce que pour l'instant j'ai formalisé 8 stages. Donc, je vais me mettre à organiser 8 types de stages, comme j'en ai déjà fait récemment. Des stages en ligne à chaque fois, avec l'outil Zoom pour l'instant. Des stages qui vont coûter à chaque fois 120 €, qui vont durer 2 jours. Et dont les thèmes vont être, alors ce que j'ai déjà fait beaucoup, je les ai notés parce que, non j'ai dit 8, pardon je m'excuse. Je suis en train de faire, non il y en aura 7, puis après il y aura autre chose. Le 8 c'est pas vraiment un stage. Donc il y aura 7 stages, 7 types de stages pour l'instant, mais je pense que j'en formaliserai d'autres. Donc il y aura des stages de découverte de l'échelle émotionnelle pour intégrer l'outil. Donc ça c'est ce que j'ai beaucoup fait. Il y aura des stages de conscience du mental pour être bien capable de voir nos conditionnements et de voir comment on s'en libère et qu'est-ce qu'on en fait. Ça aussi c'est des stages que j'ai déjà fait mais en ligne je n'en avais pas encore fait. Il y aura des stages d'émancipation partielle du système. Je dis bien partielle parce que le système est fait d'une telle manière que vouloir se libérer du système, vouloir quitter le système, ça n'est pas possible de manière réaliste. J'assume mon propos. Et donc déjà, je vois que souvent on vient vers moi avec cette idée, mais comment on fait à quitter le système, à se libérer du système? C'est un peu trop fantasmé comme idée. Des gens on part sur une fausse route. C'est pas si simple, ça marche pas comme ça. Il s'agit d'être en relation avec ce système, mais d'être dans une relation alternative, dans une relation souveraine avec ce système. Il ne s'agit pas de le combattre, il ne s'agit pas de se mettre à côté. Le système il est sur toute la planète Terre, donc il faudra aller vivre sur Mars, sur la Lune, et encore. Donc non, il s'agit de changer la relation qu'on a avec ce système avant tout. Donc il y aura des stages sur ça, des stages sur c'est quoi l'amour, c'est quoi aimer, apprendre à aimer, parce que c'est crucial. Il y a énormément de dépendance affective dans notre société, donc l'alternative c'est le vrai amour. Alors le vrai, je prétends pas détenir la vérité sur l'amour, mais en tout cas ce que moi j'assume de considérer comme l'amour. Je vais assumer mon expérience et ma position là-dessus. Il y aura des stages pour communiquer et s'informer, pour apprendre à communiquer et à s'informer, donc pour bien savoir distinguer ce qui est de la rhétorique, ce qui est de la dialectique. Il y aura des stages pour savoir vivre en couple sans dépendance affective, comment construire, fonder un couple sans dépendance affective. Parce que dépasser la dépendance affective, c'est ça, c'est apprendre à vivre de manière adulte, mature, responsable, respectueuse, un couple. C'est comme ça qu'on dépasse la dépendance affective. On ne dépasse pas la dépendance affective en apprenant à être bien tout seul. Ça, je l'observe depuis 17 ans. Donc, il y aura aussi ce sujet. Donc, voilà les 7 stages, les 7 sujets de stage que je vais organiser. Je pense qu'il y en aura d'autres plus tard. Peut-être des stages sur la monnaie, peut-être, on verra la demande. Moi, je fonctionne toujours avec la demande. Donc là, aujourd'hui, c'est les demandes que j'ai. Donc, je vais répondre aux demandes que j'ai. Je vais évidemment, au-delà des stages, continuer à faire des entretiens maïeutiques. Mais je vais certainement revoir un petit peu la modalité. Et je vais voir un petit peu comment je vais faire, parce que je ne vais pas pouvoir continuer à accepter toutes les demandes d'entretien individuel. Donc ça me reste encore à définir, mais je vais continuer à en faire quand même. Parce que je pense que c'est utile des fois d'être en particulier, d'être personnel à personnel dans les stages. Même si moi mes stages sont toujours hyper interactifs, ce n'est pas des stages de cours. C'est des stages où il y a une énorme interaction, il y a beaucoup de questions, je réponds aux questions. Chaque stage est différent. Je ne fais que des stages qui ne sont pas prévus d'avance. Le thème est prévu, ma compétence elle est là, mais après chaque stage est hyper différent. J'aime beaucoup faire comme ça, et donc, mais pour autant ça reste collectif. Donc ça ne peut pas remplacer totalement des entretiens individuels. Donc je verrai petit à petit, je pallierai avec les entretiens individuels
les inconvénients des stages. C'est-à-dire ce que je ne peux pas transmettre dans des stages, eh ben, je pourrais le faire dans des entretiens individuels, mais qui seront du coup beaucoup plus focalisés, beaucoup plus précis sur ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Et je vais continuer aussi les médiations. Je fais des médiations de couple, des médiations de famille, des médiations de groupe en général. Je vais continuer ça aussi. Et je vais aussi formaliser encore plus, ça aussi je le fais déjà, mais je vais bien le formaliser, la transmission de comment j'aide. J'ai de plus en plus d'aidants qui veulent apprendre à aider, qui s'intéressent à ma façon de faire, et donc je vais transmettre ma façon d'aider. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Donc, il y aura 7 stages, il y aura une transmission de ma façon d'aider, il y aura encore des entretiens individuels mais avec une forme différente, et il y aura des médiations, là aussi du coup c'est comme de l'individuel. Là je le fais moins souvent, donc pour l'instant je vais garder un peu comme je faisais. Donc voilà ce que va devenir mon activité, et si je m'amuse à dire je change de métier, c'est parce qu'elle va vraiment assumer beaucoup plus qu'avant l'orientation. L'orientation, c'est-à-dire soyons sérieux, là, et puis justement tout l'épisode du coronavirus nous pousse à nous rendre compte de la corruption monumentale qui s'est mise en place, de la dangerosité de cette corruption, d'un système très totalitaire et très sectaire qui s'impose clairement. Et donc après, j'ai envie de faire partie des humains qui participent à ce qu'on fasse autrement. Et donc j'ai envie d'aider de mon mieux les personnes qui veulent aller vers une autre société, vers une autre planète, faire un altermondialisme. En gros, je trouve qu'il y a 2 axes de mondialisme. Donc l'axe qui se met en place, qui s'appelle le nouvel ordre mondial, comme ils disent. Des fois ça fait conspirationniste de parler du nouvel ordre mondial, pourtant c'est annoncé explicitement par Sarkozy, par DSK, par Macron, par Valls, par Hollande, par Attali. Ça c'est pour les Français, ils l'annoncent, ils le disent, ils expliquent ce que c'est. Voilà, donc c'est un ordre mondial centralisé avec un gouvernement mondial. Il y a encore un haut politique britannique qui a dit pour gérer la pandémie du coronavirus, il faut instaurer un nouvel ordre mondial et une gouvernance mondiale. Donc ça ne sert à rien de continuer à faire comme si ce n'est pas un projet. C'est vrai que quand Macron fait, ou les autres font une campagne électorale, ils n'assument pas de dire, écoutez, on est mondialiste, on va détruire les souverainetés nationales et on va instaurer un nouvel ordre mondial et je vais remettre mon pouvoir à cette gouvernance. Ils n'assument pas de dire ça, mais c'est bien ça qu'ils font et c'est bien ça qui se passe. Et par ailleurs, ils assument quand même de promouvoir cette nouvelle ordre mondial, mais le font de manière manipulatrice, en soufflant le chaud et le froid, en mentant un petit peu sur ce que c'est supposé représenter. Mais quand on voit l'installation de ce truc, on voit exactement ce que c'est. Donc l'autre mondialisme, pour moi, c'est un mondialisme de diversité, de respect de tout, de respect de l'environnement, de respect des humains, de respect des cultures. C'est un mondialisme de pluralité, de diversité, de biodiversité, de diversité culturelle, où on respecte au maximum, où on ne considère plus que c'est normal qu'un système s'impose à des humains. Voilà, donc une espèce de démocratie réelle, où les humains ont un vrai pouvoir et où moi, mon fantasme, c'est qu'ils aient la souveraineté personnelle suffisante pour ne plus avoir besoin d'autorité, de gouvernance comme ça, parce qu'il y a toujours des abus dès qu'on met en place des gouvernances. Voilà. Après, je resterai moi dans ma façon que j'ai toujours mis en place, c'est-à-dire que je vais assumer que moi, je veux participer à ça. Après, dans ma façon d'aider, moi, je suis toujours respectueux des demandes, des intentions. C'est juste que je poserai des cadres clairs, et puis ceux qui ne s'intéressent pas à ces cadres, ils ne viendront pas vers moi. Voilà. Je vais préciser aussi que je vais continuer la logique des mécénats, puisque je vais peut-être la revoir aussi pour qu'il y ait peut-être certaines places dans les stages qui soient mécénées, puisque là je fais des entretiens mécénés. Je ferai en sorte qu'il y ait peut-être des places mécénées dans les stages, ça encore ça reste à formaliser. N'hésitez pas à m'aider sur le mécénat, vous voyez, il y aura des liens, il y aura en dessous là, cliquez sur les liens, c'est toujours bienvenu, et je dois avoir une quinzaine au minimum de personnes en liste d'attente pour les entretiens mécénés. Ceci dit, le système fonctionne bien, à part cette attente là, mais je reçois régulièrement des mécénats, j'ai beaucoup de demandes d'entretien mécénés. Je suis content d'utiliser la monnaie là d'une autre manière, ça je peux le faire, je ne peux pas faire sans la monnaie, mais je peux proposer une façon beaucoup plus humaine et beaucoup plus solidaire, et moins commerciale, ou carrément là en l'occurrence pas commerciale, enfin
non, on va dire si, on va dire moins commercial d'utiliser la monnaie. Donc voilà ce que je voulais exprimer là. Je pense que, enfin je pense pas, je vais faire des vidéos pour chaque stage, pour expliquer le contenu des stages, et puis je vais refaire mon site, et puis de toute façon j'aurai chaque vidéo sur chaque site, donc le site permettra de voir clairement toutes les vidéos, tous les stages que je propose, les dates des stages, etc. Donc là c'est juste l'annonce de ce qui va se passer. Maintenant il faut que je bosse, il faut que je le mette en place, donc ça va se transformer petit à petit, pour le meilleur, c'est ce que je souhaite. Donc, je me pose un peu, je réfléchis si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Pour l'instant je pense que oui. Et le réel est plus fort que toi, ça va être un des piliers de mon approche. L'autre pilier c'est la vérité n'est pas conceptuelle, et l'autre pilier c'est le passé ne compte pour ce que tu lui donnes seulement. L'importance du passé n'a que celle que tu lui donnes. Ça c'est les trois piliers de ma façon d'aider. Et donc je vais continuer cette façon, mais maintenant elle va passer à autre chose. Ma pratique évolue, mon chemin de vie évolue. Et puis comme ça a toujours été le cas. Ah si, je sais ce que je voulais dire. Je vais faire sur un petit clin d'œil, parce que je trouve ça sympa. Bon, c'est bien que ça arrive à la fin, c'est pas vraiment le plus important, mais peut-être ça intéressera certains. Donc j'avais déjà annoncé il y a quelques semaines que je voulais formaliser mon approche. Mon approche, je vais l'appeler être. Enfin, je l'appelle être depuis quelques temps. Être parce que E, c'est l'écoute émotionnelle, T, c'est la transformation sémantique, R, c'est la révision comportementale, et E, c'est l'éthique personnelle. Et justement, alors c'est rigolo pour deux choses, pour moi, un beau clin d'œil, puis ça marche, ça me montre comment fonctionne la vie, quand on arrête de vouloir la contrôler avec sa tête et vouloir projeter des choses avec sa tête. Parce que mon site être-humain.net, c'est un site que j'ai créé en 2001. En 2001, j'étais ingénieur en informatique, je ne m'intéressais absolument pas à la psychologie, je n'avais absolument pas découvert l'échelle émotionnelle, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard. Je ne sais même pas trop pourquoi, j'ai créé ce site être-humain.net. Et cette création, elle est parfaite pour mon activité de maintenant. Donc j'ai compris l'approche là, cette année, quoi, donc 19 ans plus tard. Et même quand je croyais avoir compris, c'est-à-dire quand il m'est venu cette idée de formaliser mon approche générale, l'approche être, parce que jusqu'à maintenant je parlais beaucoup d'échelle émotionnelle, c'était la base de mon approche, d'abord aller écouter ses émotions. Et quand j'ai voulu formaliser cette approche être, j'ai pas compris en fait le dernier E. Je vais dire comme ça, j'ai pas compris. C'est-à-dire, moi j'ai eu l'impression de formaliser quelque chose, et le dernier E de être, j'ai parlé d'éthique dans le sens de mon éthique, en disant, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Et du coup, je vais recadrer cette vidéo où je disais, bon ok, voilà, d'abord il faut écouter ses émotions. Pour moi, l'intelligence émotionnelle vous permet d'être clair avec le fond de votre problème psychologique ou de vos enjeux psychologiques. Après, c'est important de faire une transformation sémantique. On ne peut pas changer si on ne change pas sa vision du monde et si on ne la change pas au niveau radical du mental, au niveau de la racine du mental, donc au niveau sémantique. Pas au niveau des croyances, pas au niveau du flux, mais au niveau sémantique, c'est vraiment la particularité de mon approche, en plus de la pratique de l'échelle émotionnelle. Après, il y a la révision comportementale, parce que c'est bien beau de changer ses idées, mais si on ne change pas son comportement, si on ne change pas ses actes, le cerveau ne se transforme pas. Il faut créer des nouveaux réseaux de neurones, et les réseaux de neurones se transforment en agissant. Et le dernier E, éthique, je l'avais mis éthique, mais je l'avais mis dans ma tête comme mon éthique, pour aider les gens. Et en fait, maintenant je réalise que là encore, c'est pas systématique, puisque c'est pas moi qui contrôle tout ça, qui décide, mais dans les demandes que la plupart des gens me font, on en arrive quasiment tout le temps, de plus en plus en tout cas je vais dire, parce que vers la fin de la démarche personnelle, la personne elle cherche à établir son éthique, ses valeurs. Et donc en fait ça fait partie de mon approche pour les autres. L'éthique, le dernier E de être, c'est pas mon éthique en fait, c'est une des composantes de mon approche à aider les gens à se réaliser, à être plus libres et plus heureux et plus épanouis, plus en plénitude dans leur vie, et construire une vie qui a du sens pour eux. Avoir du sens, c'est très important. Et inévitablement, à un moment donné, il faut constituer cette éthique personnelle et souveraine. C'est pour ça que je deviens un encourageant à la souveraineté personnelle. Et ça s'appuie complètement avec cette dernière chose que je comprends de ma pratique. Je finis par comprendre ma pratique, parce que pour moi ça marche comme ça ne marche pas dans l'autre sens. Souvent les gens veulent formaliser les choses et après les appliquer. Et moi j'expérimente plutôt qu'il faut vivre, agir, se lancer dans les aventures, créer,
Et c'est comme ça qu'on comprend ce qu'on fait. On comprend après l'expérience, pas avant. Et donc je comprends enfin mon approche. Je comprends enfin, alors pas tout, hein, ça continue à bouger. Je vous raconterai dans quelques temps autre chose éventuellement. Mais là c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc c'est beaucoup plus clair pourquoi en 2000 ans j'ai créé êtrehumain.net. C'est beaucoup plus clair pourquoi il y a quelques semaines j'ai formalisé l'approche être. Et donc j'installe totalement ma pratique dorénavant là-dedans. Voilà le changement énorme pour moi. Donc aujourd'hui est un jour où ma vie bascule dans autre chose. Et évidemment, j'espère que je vais croiser vos chemins de vie là-dedans, que ça va correspondre à des demandes, à des besoins, à des aides que je peux apporter de tout mon cœur. C'est le but. Je vous souhaite votre meilleur à tous. Voilà, ce que je réalise moi pour ma vie, c'est quelque chose que je vais aider à réaliser pour les autres. À bientôt pour d'autres vidéos. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game.